Tov, aujourd'hui nous sommes Daf Mem He. Ma Hashem Kecha Shoel Meimach. Ma Mem Dalet Amud Bet à la Mishnah. Shor Shehu, alors Mamash, c'est la suite d'hier. Mamash. Shor Shehu Yotze Disakel. Donc un taureau qui a été condamné à la skila. Un taureau, il a été condamné à la skila. D'accord? Donc il va pour aller à skila. Qu'est-ce qu'il fait son propriétaire? Il voit son taureau comme ça. Vehigdisho be'alav. Il a dit, je suis Magdish Oto le Betamikdash. Je l'offre au Betamikdash. Omer et Mishnah, Eno Mugdash, ça ne vaut rien. Il n'est plus à toi ce taureau-là, Habibi. Oublie-le. Shrato, il a dit, bon, ok. Il lui a fait la shrita en chemin pour la potence, pour la skila. Il lui fait la shrita. Bessaro Assour. On avait déjà vu ça. On n'a pas le droit de manger, même qu'il y avait une shrita. On te dit la halakha. Tu as raison, maintenant qu'on connaît la halakha, il ne va pas le faire. Mais on te dit la halakha, si jamais il l'a fait, la halakha, elle est que ce bessaro, il est interdit à la consommation. Ensuite, et si il a fait ce qu'on vient de dire, il a été makdishoto avant la sentence, le Bedin n'a pas encore donné la sentence. On sait qu'il a tué, il y a des témoins, mais il faut la Xardin. Alors, Mugdash, il a été Magdishoto, eh ben, ça appartient on ne le tue pas, on appartient au Betamikdash. Ve'im Shrato, et si avant le Gmardin, il a fait la Shrita, Bessaro Mutar, on peut le manger. Voilà. Lui, il ne mange pas. Maintenant, un autre din qui n'a rien à voir avec la Reisha, mais C'est une formule en dèche de stable. Non, mais si il fait un chat, il peut le manger. Pourquoi pas C'est que le propriétaire qui peut faire ça. d'accord, mais on est avant le Gmardin. Tout peut changer en dernière minute, donc il prend un risque. C'est ou tout ou rien. C'est qui tout double. Il a tué, de toute façon, il n'y a pas de Gamardine. D'accord, mais des fois les témoins ils s'avèrent qu'ils sont psoulim. Il y a toujours. Voilà, il y a beaucoup de chances. Peut-être qu'il était très fat, comme on dit. D'accord? Il peut y avoir tout en dernière minute. Donc lui, il fait qui tout double. Ou il est Magdish Oto Betel Mikdash, et là, il a tout bien. Il y a Choliot qu'à la fin, au moment du mardi, on va dire oh, les 10 ils sont psoulim. Oh! Et il va dire ah. Bref, en tout cas, on ne te dit pas qu'est-ce qui est plus. À lui de décider. On te donne les halachot, après à lui de décider qu'est-ce qu'il préfère. Est-ce qu'il préfère la Agdish? En tout cas, on dit que ça marche. Maintenant, un autre cas complètement qui n'a rien à voir avec la Reisha, la Seifa. Mesaro, le Shomer Chinam ou le Shoel, le Nosé Sachar ou le Socher. Un homme qui donne une bête à un des Arba Shomrim. On sait que dans la Torah, il y a 4 types de Shomrim, 4 types de personnes qui sont responsables de garder un objet ou un animal, quelque chose. C'est qui? On a le Shomer Chinam. Tout le monde connaît le Shomer Chinam. Il garde gratuitement, avec plaisir. Le Shoel, il emprunte. Prête-moi ta tondeuse. Il est appelé Shomer. Oui, il doit garder. Il est responsable. D'accord? C'est pas parce qu'il aura l'utilisé qu'il n'est pas responsable. Il est responsable. Le Nosé Sachar. C'est ça pas le loup. Non? Nosé Sachar, c'est lui qui garde, mais qui reçoit un salaire pour ça. Le coffre-fort de la banque. Tu fais garder les bijoux là-bas et tu payes pour ça. Il est appelé quoi? Nosé Sachar. Il garde et il est payé pour garder. Et enfin, le 4e, c'est le Socher. Celui qui loue. D'accord? Il paye, pas comme le Shoel. Il paye pour utiliser l'objet, mais il est aussi responsable de le garder. D'accord? Donc, s'il a mis sa bête, il a donné sa bête à un des Arba Shomrim, elle nous dit la Mishnah, Nichnesu tachat abealim. Les Arba Shomrim prennent maintenant le statut du Baalim. Ils sont eux responsables. De quoi? Muad meshalem nezek shalem, veta meshalem chatzi nezek. Comme on a appris jusqu'à maintenant,
il est Mouad, il paye Nezek Shalem, il est Tam, il paye Khatsi Nezek. Il prend la casquette du propriétaire. Pour les quatre, Même les quatre. pour les quatre en question, Chambrim, il y a quand même un souci qui paie pour le premier parce qu'il ne sait pas à quel taureau il a affaire, c'est-à-dire à Khatsinezek. À partir où il a encore une fois, pourquoi il prend le risque d'arriver peut-être à moi de payer Nezek Shalem, qui le ramène au propriétaire d'origine? D'accord. Quoi, d'accord? S'il veut le rendre au propriétaire. C'est un naïf, c'est pas un naïf, c'est un petit pêche, le mec. Imaginons qu'il a été l'étape, il a fait déjà 2 fois. Alors on a vu une marloquette dans les dapim précédents. Est-ce que Shinouï Reshoot, ça remet le compteur à zéro? Voilà l'expression de notre ami M. Cohen, qu'on a vu une marloquette. Est-ce que Shinouï Reshoot, ça remet marloquette? Non, mais là, on ne parle pas de marloquette, on parle maintenant. Quand tu parlerais d'arriver à 3 fois. Parce qu'il a besoin de la bête. Omer et Agmara, Tanu Rabbanan, Shor she'emit ad shelo nigmar dino. Le taureau qui a tué avant le Gmardin. Non, il a tué, pardon, il a tué et on ne lui a pas donné le Gmardin. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mecharo Machour. S'il a vendu, il y a quelqu'un, d'accord, ils sont au Beddin, il lui dit, tu veux l'acheter? Il dit, d'accord, je l'achète. Et ils font le truc au Beddin, il dit, Rabotai, c'est lui le propriétaire. Ah bon, la vente, elle est bonne. Tant qu'il n'y a pas eu le Gmardin encore, la vente, elle est bonne. Hegdisho Mukdash, il a rendu Hegdesh, ça marche. Souvent la Braïta reprend la Mishnah. Dans 99% des cas, on voit la Braïta, elle ajoute des cas, mais c'est un peu plus. On n'a pas vu le cas de Machour dans la Mishnah. On a vu le cas du Hekdesh. La Braïta nous ajoute le cas de Machour et elle nous donne tous les cas. C'est très, dès que vous voyez dans la Gemara Tanu Rabbanan, très souvent, on reprend ce qui a marqué dans la Mishnah, c'est une Braïta. D'accord? Ensuite, Shrato, Bessaro Mutar. On l'a vu ou pas? Oui. On l'a vu celui-là aussi. Erziro Shomer Lebed Be'alav. Le Shomer, il a, d'accord? Il y a un des Arba Shomrim, on va voir lequel. Il a emprunté donc un animal. L'animal a tué quelqu'un entre-temps. Avant le Gmardin, d'accord? Avant le Gmardin, il a été dit au Bédine, venez mardi pour le Gmardin. Lui, lundi, il le rend au propriétaire. Il dit, tiens, c'est ta bête. Mais demain, vous avez rendez-vous au Bédine. Ah bon, pourquoi? Tu verras, ils vont t'expliquer. Donc là, c'est le cas. Est-ce que ça s'appelle qu'il a rendu la bête ou non? Omer et Abraïta, Irziro, Shomer, le vet Be'alav, Mourzar. Il est appelé rendu. C'est ta bête, tu la reconnais, tiens, elle est à toi. Ma question d'origine, c'est un petit pêche, le mec qui ne fait pas ça. Mishenigmar dino, à partir du moment où le din a déjà été tranché, donné, alors Mecharo eno machour, il ne peut plus le vendre. Egdisho eno mukdash, le Egdesh ne marche pas. Shrato, Bessaro, Assour, on ne peut pas le manger. Erziro, Shomer, Lebed, Be'alav, Eno, Mourzar. Il a rendu, ça ne s'appelle pas l'avoir rendu. Bravo, voilà, il n'a pas à reprendre. On est après le Gmardin. Même avant ou après, c'est la même chose. Non. Alors tu vas avoir un cas maintenant. Attrape-toi bien maintenant, parce que si ça, sur ça, tu dis ça, attrape-toi bien, tu vas entendre le cas. Rabbi Yaakov Omer. Le goy qui saisit cette bête après avoir fait la shrita, on lui fait rien. Le goy. Elle est interdite. L'ana. Au Baal, mais pas à n'importe qui. Assour Ba'ana. Assour Ba'ana. Comment? Assour Ba'ana. Pour le propriétaire. Oui. Mais pas pour un goy. D'accord, le goy, il n'est pas Metsouvé, vous avez raison. Voilà. Rabbi Yaakov Omer, Av Mishenigmar Dino Herziro, Shomer Libe'alav Mourzar. Rabbi Yaakov, il te dit que même s'il a rendu à son propriétaire après le Gmardin, d'accord, ils sont en route pour la skila, d'accord, et ils rencontrent comme ça, parmi le public qui regarde là, qui veut assister à la scène, il dit, hey, c'est ta bête, tiens, je te la rends. C'est ta bête. Ça marche. C'est à toi.
Moi, marche. je donne un Ça produit marche. Aleph. C'est Aleph Aleph, c'est la même. Et Mourzar. La Gemara nous dit Lema Be'aka Miflagé. Alors, Machloket, Chachamim et Rabbi Yaakov. À savoir, Machloket, je répète la Machloket, Chachamim et Rabbi Yaakov. Il a un chômeur, il a emprunté une vache. D'accord? Un taureau. Le taureau, il a tué un homme. Il a été jugé. D'accord? Il y a eu le Gmardin Ashor Isakel. On fait la skila du shor. Avant de faire la skila du shor, le chômeur rencontre le propriétaire. Il lui dit, tiens, je te rends ta bête. Mais allez, rendez-vous à la skila. D'accord? Rabbi Yaakov, Chachamim nous dit, non, ça ne s'appelle pas l'avoir rendu. Je suis désolé, tu lui rends une bête, elle vaut rien. Elle est condamnée. Rabbi Yaakov nous dit, tu l'as rendue, ça marche. C'est valable. Rabbi Yaakov. C'est un grand Tana. Ça va devenir en rêve, calme-toi. D'accord? Amar. Oh, les mecs, faites attention. Lema be'aka miflagé. Apparemment, les quatre types. Lema, on va voir dans la Gemara, on va discuter sur quel type de gardien. Lema be'aka miflagé. Apparemment, la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yaakov. Je répète, Chachamim, ils disent, il a rendu alors qu'il était déjà condamné. Rabbi Chachamim, il dit, tu lui as rien rendu. Rabbi Yaakov nous dit, tu l'as rendu. Apparemment, leur marloquette, elle est quoi? Des Rabbanan, c'est vrai, en omrim beisure anaa, are shelcha lefanecha. Ve Rabbi Yaakov, savar, omrim beisure anaa, are shelcha lefanecha. Marloquette, Rabbi, il y a une autre marloquette, la Gemara dit apparemment, c'est la même marloquette. Est-ce que dans Isure Anaa, on dit are shelcha lefanecha? J'explique. Quelqu'un, il dit, tu peux me prêter un kilo de pâtes avant Pessah, prête-moi 1 kilo de pâtes. D'accord? Je te le rends, le paquet. Il lui rend le même paquet après Pessah. Il lui dit, Are shelcha lefanecha, c'est ton paquet? Tiens, j'en ai plus besoin. J'ai besoin pour bloquer la table. Tiens, maintenant, je te le rends ton paquet de table. Ça marche ou pas? Il lui dit, tu as fait la vente? Il dit, non, je n'ai pas fait la vente. Tiens, c'est le tien, Are shelcha lefanecha. Machloket, est-ce qu'il peut lui dire, Are shelcha lefanecha? C'est à toi, les chavod. Le même paquet. D'accord? Ou un voleur. Quelqu'un, il a volé. Avant Pessah, il rentre dans Osem et il remplit les. Après, Pessah arrive, il fait tchouva. Il fait tchouva. Il vient après Pessah à la Mimouna. Il rencontre le propriétaire. Tiens, c'est à toi. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Il dit, Are shelcha lefanecha. Très bien. Machloket, est-ce que ça marche ou pas? La halacha, C'est que ça marche? ça marche. Voilà. Are shel... Non, on ne peut pas le manger. Mais ça s'appelle qu'il lui a rendu. Même banana. Tu t'assois dessus. Même banana. Dégage, attends ici. Non, mais après, il te les laisse devant chez toi. C'est pas possible. Il faut Tu rien du tout. vois, il a fait le mec là. Il faut rien du tout. Il lui a rendu. Rabotai, il lui a rendu. Omrim. À la Khalima, c'est ça. Le mec, il a loué une voiture, il a peine de vie, il peut donner pour donner. Non, c'est autre chose. Ah, bon, Amar. on te chercher. Où tu étais? Baruch Hashem. Omer Dagmara. Amar Rabba. Découle Alma. C'est les gros sous quand c'est comme ça. Amar Rabba. Découle Alma. Omrim Bisure Anaa. Are Shelcha Lefanecha. Donc la Gemara a voulu expliquer, peut-être c'est ça la machloket entre Chachamim et Rabbi Yaakov. Il rend la bête, d'accord? Après que la bête elle est déjà Asura Be'anaa. D'après Chachamim ça marche pas, d'après Rabbi Yaakov ça marche. Oui? Apparemment la machloket elle est, est-ce qu'on peut lui dire Are Shelcha Lefanecha? La Gemara dit non, tout le monde est d'accord que dans le cas du Chametz, on peut lui dire Are Shelcha Lefanecha. Alors pourquoi dans la bête il ne peut pas lui dire Are Shelcha Lefanecha? De Imken Iflog Leinian Chametz Bepesach. Si c'était de là leur machloket, ils auraient dû être en désaccord à Chametz. C'est le cas le plus classique de Isurada. Vous l'avez dit? Ah, il peut pas. Ela acha begomrin dino shel shor, shelo befanav kamiflagé. Et là, de quoi on parle ici?
Begomrim dino shel shor shelo befanav kamifagel. La marloquette entre Chachamim et Rabbi Yaakov, elle est dans un autre contexte complètement. C'est un autre mode marloquette. Est-ce que lorsqu'on juge, on va voir quel rapport, mais est-ce qu'on juge maintenant le taureau, est-ce que le taureau doit assister au jugement ou non? Quel rapport avec Arei Shelcha Lefanecha ou pas? C'est ça la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yaakov. D'accord? Chachamim nous dit il est obligé d'être présent. Rabbi Yaakov nous dit il n'est pas obligé d'être présent. Et alors, qu'est-ce que ça fait? On va voir. Omer d'Agmara, des Rabban Atzavre, En Gomrim Dino Shel Shor Ela Befanav. D'après Chachamim, il y a un principe de base. Lorsqu'on juge le taureau, il doit être présent au Beddin. On le juge, il doit être là. Il doit assister à son jugement. C'est normal, hein, vous dites, hein, il est là. D'accord, donc il n'y a plus de... On arrête le din. Mais lorsqu'on le juge, qui appartient, le taureau, il doit être là. Le taureau, d'après Chachamim, il doit être là. Et donc quoi? Et donc il peut dire maintenant, celui qui est le propriétaire du taureau, il peut dire au shomer, d'Amarle iadarte nihali ava markena le agma. Il dit, mais tu as fait une bêtise de l'avoir transmis au Beddin. Si tu me l'avais rendu à moi avant, d'accord, je l'aurais sauvé, je l'aurais mis quelque part, il m'aurait convoqué au Beddin, je serais venu au Beddin, j'aurais dit la bête, je ne sais pas où elle est. Je ne l'aurais pas amené puisque d'après moi, d'après Chachamim, la bête elle doit être là. Donc j'aurais très bien pu court-circuiter le Beddin. Ashta atpaste le Torah bida de lo yachidna le ishtaouye dina baade. Maintenant que tu l'as mis dans les mains du Beddin, tu m'as bloqué. Donc pour ça, tu dois me payer. Pas parce que Arei Shelcha Lefanecha, tu m'as occasionné un nézek direct. Quand je te dis, voilà ton chametz, je suis désolé, je te le rends. Le nézek, il est indirect. Je t'ai rendu, mais lorsque tu me rends la bête, alors que auparavant tu l'as donné au Beddin, tu m'as fait un nézek de manière active. Et sur ça, tu es chayav de payer. Voilà pourquoi Chachamim nous dit c'est pas considéré comme si qu'il avait rendu. Et Rabbi Yaakov, qu'est-ce qu'il pense? Rabbi Yaakov, savoir Gomrim, Dino Shel Shor Shelo Befanav. Rabbi Yaakov, il dit qu'on peut juger le taureau, même s'il n'est pas présent. Et donc quoi? Je ne t'ai rien fait de mal. Ça ne change rien du tout. De Amarle, sauf Migmar Avu Gamrele Ledina. De toute manière, ils auraient jugé, même sans la présence du taureau. Donc, je ne t'ai occasionné aucun nézek. Donc, Arei Shelcha Lefanecha. Voici de quoi la marloquette. Je répète, tout le monde est d'accord que Omrim Arei Shelcha Lefanecha. Même quelque chose qui est devenu entre-temps dans les mains du locataire. Asur Be'ana'a. D'accord, quelqu'un, hein, d'accord, le prix Megadim, il parle de ça. Quelqu'un qui a volé avant Sukkot, les étrogim marocains, chaque étrog, c'est un yahalom. C'est un... D'accord? Un joyau. Un joyau. Avant Hanouka, il a volé. Avant Sukkot, il a volé, etc. Après Sukkot, il fait tchouva. Il lui dit... Maroc, ils sont tous beaux. Arei Shelcha Lefanecha. On peut faire des confitures. Ils n'ont pas bougé. Voilà. Ça marche ou pas? Arei Shelcha Lefanecha, tiens. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a la valeur, je peux faire que des confitures. Oui, mais vous êtes bien, oui. Oui. Ainsi, il vous dit comme ça, après, vous avez, il vous dit, tenez, Arei, qu'est-ce que vous lui dites? La confiture, vous allez lui dire, toi, t'es dans la... Je te mets dedans, la confiture. Mais le Hamet, tu peux pas. Alors, encore plus, vous dites. Et pourtant, dans le Hamet, Arei Shelcha Lefanecha. Alors, c'est quoi la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yaakov? Tout le monde est d'accord qu'on brime Arei Shelcha Lefanecha. Mais, dans le cas du taureau qui est endommagé, après le Mardin, il lui rend, il lui dit Arei Shelcha Lefanecha. Il dit oui, Arei Shelcha Lefanecha. Mais, le fait que tu l'as amené au Beddin, tu m'as occasionné un nézek, sur ça tu me payes. Et Rabbi Yaakov, il te dit non, aucun nézek, parce que de toute manière, le Beddin aurait pu juger le cas, même sans la présence du taureau. Omer d'Agmara. Maintenant, d'où chacun sort, Maïta Amad et Rabbanan, d'où chacun sort, est-ce qu'il faut la présence du taureau ou pas au moment du jugement? Comment il s'appuie? Alors, Ashor Isakel, Vegam Be'alav Yumat. Il y a marqué dans la Torah, Ashor Isakel, Vegam Be'alav Yumat. C'est quoi Yumat? Il devra payer.
Mais le fait qu'on a juxtaposé le taureau avec le propriétaire, qui est mitat be'alim kar mitat ashor, ma be'alim bifnehem av shor befanav. Lorsque un homme tue un autre, oui, il doit être présent au moment du jugement. Pareil le taureau, lorsqu'on le juge pour un crime, il doit être présent. S'il ne vient pas le propriétaire. On ne peut pas juger. On ne peut pas juger un homme qui a tué s'il n'est pas présent. Pareil, nous dit Chachamim, on ne peut pas juger un taureau s'il n'est pas présent. Ça, c'est l'avis de qui? Chachamim. Rabbi Yaakov bish lama be'alim beneta ananinu el ashor bar ta'anatahu. Rabbi Yaakov lui dit oui, dans un cas d'un homme qui a commis un meurtre, je veux bien qu'il soit présent parce qu'il a peut-être des choses à dire. Mais le taureau, qu'est-ce que ça te fait d'avoir un taureau au barreau? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas le taureau? C'est pour ça que Rabbi Yaakov, il te dit, il n'a rien à faire au Bédine, le taureau. Il n'a pas besoin. Tu ne peux pas comparer l'homme qui est présent au Bédine. Pourquoi? Il a peut-être quelque chose à dire. Tu ne peux pas le juger s'il n'est pas présent. Mais le taureau, qu'est-ce qu'il va dire? Protester, il ne pas protester. Pour l'obligation de l'homme présent, c'est pour ça que ça justifie la prison. Parce que s'il ne vient pas le bonhomme, il va être jugé. Donc c'est pour ça qu'on l'emprisonne. Non, on l'amène au Bédine. On va le chercher. Le chevalier Bédine, il le prend. Pourquoi? Pas besoin de prison. On l'amène. D'accord? Si c'est qu'il est condamné à mort, il va rester à la maison. Il va le chercher. Comment? Chachamim veulent que le taureau il soit là. Ils n'ont pas vécu à Marseille à l'époque. Pourquoi? Il n'a pas confiance au Baal, parce que le Baal, peut-être il rentre chez lui et maintenant il doit tuer le taureau. Et il ne va pas tuer celui-là, il va tuer peut-être un autre qui Pourquoi les Chachamim ils disent qu'il faut que le taureau il soit? Il dit simplement, parce que le Passouk il dit Ashor Isakel Vegam Be'alav Yuma. Le fait que dans le Passouk on compare l'homme au taureau, il faut que les deux soient présents. Oui, demain peut-être quoi? Il n'y a pas de problème. Juste pour vous dire que le Sheriff Bédine n'a jamais vécu à Marseille, parce qu'à Marseille, le mec il est condamné la semaine prochaine, vous allez voir si vous allez le trouver s'il n'est pas en prison. D'accord. Alors on continue. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Ouais. Ok. Mesaro, les shomer rechinam ou les shoel vechule. On a vu dans la Mishnah, maintenant, avant que le taureau a commis un ézek ou un meurtre, le propriétaire l'a transmis entre les mains d'un shomer. Shomer chinam, shomer sachar, shoel, socher, un des arba shomrim. On a dit que le shomer, il prend le statut du propriétaire. On est d'accord. Tanoura Banan, Arban Yirnesu Tachat Baalim. Il y en a 4 qui prennent la place du propriétaire. Hein? Ça ressemble à la Mishnah encore une fois. Hein? Ve'elouen, Shomer Chinam, Ve'ashoel. Donc celui qui garde gratuitement, celui qui emprunte. Nosé Sachar, celui qui garde et il est payé pour garder. Ve'asocher est celui qui loue. Argou, si maintenant le taureau a tué. Tamin Ne'eragin, Upturi Minakofer. Mouadin, Ne'eragin, ou Meshalmim et Akofer. Donc, s'ils ont tué alors qu'ils étaient tam, on tue la bête et le propriétaire, le chômeur n'est pas obligé de payer le kofer, puisque le kofer c'est que dans Mouad. Et si jamais il est Mouad le taureau, on tue le taureau et le chômeur doit payer le kofer. Vechayavim la'arzir dme ashor li be'alav. Et ils sont obligés le chômeur de payer le prix du taureau au propriétaire. Chutz mi shomer echinam. Mis à part le shomer echinam, voilà, tu as demandé quel type de shomer. Mis à part le shomer echinam, tous les autres doivent payer le taureau au propriétaire. Juste pour rappeler les dinim, shomer echinam, il est patour de tout ce qui a pu arriver à la chose gardée, sauf s'il y a eu pshia. Sauf s'il y a eu, il a négligé. Les autres sont chayavim, même s'il y a eu gneva va'aveda, ou même des fois, même s'il y a eu ones. D'accord? Dans le cas du shoel, il est chayav de ones. Comment? Ça c'est ones. Ça c'est le shoel, il est chayav. Sauf si meta mechamat melacha. Amre echidami. Donc on a dit quoi dans la braïta? Que si jamais donc on a tué donc le taureau parce qu'il a tué, le chômeur doit payer au Béalim, sauf s'il est chômeur chinam. Ok? La Gemara dit de quel cas on parle? Il était négligent,
pas négligent. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? S'il a bien gardé, alors tout le monde devrait être patour. Il a bien gardé le taureau, et pitom dans la nuit, il y a des voleurs qui sont venus, ils ont ouvert la porte et le taureau est parti. Je suis désolé, mais je ne suis pas responsable. Je suis pas le gardien de mon. Vei delo natre afilu shomer chinam ni chayev. Et s'il n'a pas gardé, même le shomer chinam, il devrait être chayav. Pourquoi? Il a une pshia. Oui ou non? Ah, c'est quoi? Il a gardé ou il n'a pas gardé? Ici, il a gardé, tout le monde devrait être patour. Il n'a pas gardé, tout le monde devrait être chayav. C'est quoi cette différence? De quel cas on parle? Oh, Amre Achabema Eskinan, de Natre Shmira Pruta, Velo Natre Shmira Meoula. Il a fait une Shmira Pruta, une Shmira avec une barrière qui peut tenir avec un Ruach Metsuya, mais si c'est un Ruach Sheena Metsuya, une bourrasque, etc., ça ne peut pas tenir. Dans le cas du Shomer Chinam, il est appelé, il n'a pas été poshéa. C'est pas poshéa. Oui, même s'il a mis une barrière en pruta, il n'est pas appelé poshéa. Les autres, mais même dans un cas de gneva vaveda, vous êtes chayav. Donc, vous aurez dû mettre une barrière plus blindée. Shomer chinam kalta lo shmirato, hanach lo kalta shmiratan. Lui, le shomer chinam, il a fait ce qu'il fallait faire. Kalta shmirato, il a fait ce qu'il fallait faire. Les autres n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Amre keman. Alors, ça suit quel avis? I ke Rabbi Meir de Amar, socher ke shomer chinam dami, litne chutz mi shomer chinam vea socher. Vous savez, dans la Torah nous parle de dinim, de 3 shomrim. Elle nous parle de le shomer chinam, il est connu dans la Torah, le shoel, il est connu, et le socher, celui qui loue. Le shomer sachar, celui qui est payé pour garder, celui-là, on le compare à un. Il marque de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à quoi il ressemble? Celui-là, il n'apparaît pas dans la Torah. Le shomer sachar, celui qui garde et qui est payé pour garder. Est-ce qu'on le compare, d'après Rabbi Meir, il le compare au shomer chinam? D'après Rabbi Yehuda, il est comme lui, il est comparé au socher. D'accord? Alors la Gemara nous dit, si notre braïta suit l'avis de Rabbi Meir, qui dit que le shomer sachar, il ressemble au shomer chinam, alors on devrait aussi le rendre patour. Comme le shomer chinam, s'il a mis une barrière, shmira pruta, tu le rends patour. Le shomer sachar, puisqu'il a le même din que le shomer chinam, tu devrais aussi le rendre patour. Alors pourquoi il y a marqué dans la braïta, il n'y a que le shomer chinam qui est patour? D'après Rabbi Meir, ça devrait être les deux. Donc ça ne suit pas l'avis de Rabbi Meir. Litne chut mi shomer chinam va sorer. Comment on peut dire ça? On verra ça. Ça, c'est toute une sugia dans ma Sechet Baba Metzia. Pourquoi le shomer sachar ressemble? Est-ce qu'il ressemble au shomer chinam ou est-ce qu'il ressemble au socher? D'accord? Je suis payé, mais je t'ai rendu un service. Là, faut te payer. D'accord? Mais c'est moi qui donne un service. C'est pas comme le socher. Le socher, c'est toi qui me rends un service. 90 d'appui. Qui est-ce qui rend un service à qui? Qui est-ce qui rend service à qui? Il est payé, je le paye. Il est payé, mais il te rend service. Socher, Tu vas gagner. d'accord? Omer et Agmara. S'il est comparé, on a le droit de dire qu'un seul. Non, mais on te dit les quatre. Il y en a un qui est patour. Dis-moi, il y en a 2 qui sont patour. Veiki Rabbi Yehuda. Si ça suit l'avis de Rabbi Yehuda que le Damar Socher Kenose Sachar Dami. Pardon, Mechila. Tu l'as senti, ça là. Mechila, juste c'est le Socher qui est marloquette. Pas le Shomer Sachar, le Socher qui est marloquette. D'accord? Dans la Torah, il y a le Shomer Chinam, le Shomer Sachar et le Shoel. C'est le Socher, celui qui loue, c'est lui qui c'est une marloquette. Est-ce qu'il est comme Shomer Chinam
ou comme Shomer Sachar. D'accord? En tout cas, c'est la même arloïde qu'on vient de dire. D'après Rabbi Meir, il est comme Shomer Chinam. D'après Rabbi Yehuda, il est comme Shomer Sachar. Donc, d'après Rabbi Meir, on aurait dû dire il y en a deux qui sont pturim de payer. Et d'après Rabbi Yehuda, alors, Veike Rabbi Yehuda d'Amar Socher Kenose Sachar Dami, Nitne Chut Mi Shomer Chinam, Vekulan Bemuadin Pturim Leinyan Kofer. Et j'aurais dû, et si ça suit l'avis de Rabbi Yehuda, il nous a dit dans un autre contexte, Rabbi Yehuda nous dit que le Mouad, il peut se suffire d'une Shmira Pruta. Vous avez vous rappeler, Rabbi Yehuda, il avait dit que le Tam, il a besoin d'une Shmira Meoula, et le Mouad, il a besoin d'une Shmira Pruta. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Donc, pourquoi il paye le kofer? S'il a fait une Shmira Pruta, même s'il est mouad, le fait qu'il est mouad, d'après Rabbi Yehuda, si ça suit la vie de Rabbi Yehuda, il devrait être patour, les quatre devraient être patour du kofer. Amar Ravuna bar Chinena mani Rabbi Eliezeri. Non, cette braïta suit la vie de Rabbi Eliezer de Amar. En lo shmira et la sakin. La vie de Rabbi Eliezer, on va voir tout de suite dans la prochaine Mishnah. D'après Rabbi Eliezer, la shmira pour un mouad, un taureau qui est mouad, d'accord? Est-ce qu'il faut lui faire shmira pruta, shmira meoula? Quel type de shmira on fait à un taureau qui est mouad, qui a déjà tué 3 fois? Il dit Rabbi Eliezer, tu veux lui faire la meilleure shmira? Appelle le shochet, il va t'expliquer quelle shmira lui faire. Rabbi Eliezer, il lui dit, la meilleure shmira pour un mouad, c'est lui faire la shrita. Donc, tant que tu n'as pas fait la shrita, tu es chayav du kofer. Pourquoi tu n'as pas fait ce qu'elle allait faire? Oui, mais je l'ai mis dans une... je l'ai mis avec des barreaux, une alarme et tout. Rabbi Eliezer lui dit, la shmira pour un mouad, c'est la shrita. C'est où? Tant que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Le propriétaire ou le chauffeur? Le propriétaire. Il doit lui dire. Il est condamné. Il doit lui faire la shrita. Il ne peut pas... Omer Dagmara. Et donc, tant qu'il n'a pas fait ça, il est chayav. Ulenyan socher. Savarla ki Rabbi Yehuda d'Amar socher kenose sachar dami. Et il est d'accord avec Rabbi Yehuda que le socher, il a le même din que le nose sachar. C'est pour ça qu'on ne l'a pas exclu. Abaya Amar Leolam ki Rabbi Meir. Ugdemach liv rabba baravu vetane socher ketzad meshalem. Rabbi Meir omer ke shomer sachar. Rabbi Yehuda omer ke shomer chinam. Deuxième réponse d'Agmara. Leolam c'est Rabbi Meir. Mais il faut inverser Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Et Rabbi Meir, lui, il dit que Socher, il a le même ligne que le dossier Sachar. C'est pour ça qu'on n'a pas exclu dans la Mishnah. Dans la Braïta, on a exclu que le Shomer Chinam. D'accord? Donc, je répète. Si un des Arba Shomrim a pris un taureau, d'accord? Le taureau, il est mouad. Il a pris un taureau qui est mouad, d'accord? Et il a fait une shmira qui est pruta. D'après Rabbi Meir, d'accord? Il a fait une shmira qui est pruta, ça ne marche pas. On va voir tout de suite, d'après Rabbi Meir, il est chayav du kofer. Mais s'il est shomer chinam, il est pas tour. Pourquoi shomer chinam? C'est pas appelé pshia. Ad kedekar, il n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire, mais pas ad kedekar de l'appeler poshéa. Il n'a pas le droit. Rabbi Yehuda, il fait une différence entre tam et mouad. Tam, il peut se suffire, il faut une shmira meoula, et mouad, il faut une shmira pruta. Ça suffit une shmira pruta. On va voir tout de suite comment il apprend des psukim. Amar, Il a le droit de louer un shol mouad. Oui. S'il lui fait une shmira, d'après Rabbi Meir, une shmira meoula, d'après Rabbi Yehuda, une shmira pruta, ça suffit. La braïta, elle suit ou l'avis de Rabbi Eliezer, ou l'avis de Rabbi Meir, si on inverse Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Amar Rabbi Elazar Massar Shoro le Shomer Chinam. Un homme qui a il a dit Rabbi Elazar, un homme qui a transmis son taureau à un Shomer Chinam. Garde-moi. Hizik, il a fait un Nezek, Chayav. Le Shomer, il est Chayav. Huzak, Patour. S'il a été endommagé, il est Patour. La Gemara nous dit, je ne comprends pas. Amre Echidami, Ide Kibel Ale. Ide Kabil Ale Shmirat Bnezakav.
Afilu huzak nami lechayev. Si lorsqu'il a accepté l'animal, il a pris sur lui la responsabilité des dommages, alors même s'il a été endommagé, il aurait dû être chayav. Quand je te l'ai prêté, tu as pris sur toi, tu t'es engagé de faire attention aux nezakin. Veidelo kabil ale shmirad nezakav. Et s'il n'a pas pris sur lui la responsabilité des nezakim, afilu ezik nami lipater. Même dans le cas où le taureau a été mazik, il devrait être patour. Amar Rava leolam de kishekibel alav shmirat nezakav. On parle d'un cas où il a pris sur lui la responsabilité des dommages. On parle d'un cas où le chômeur, il savait que ce taureau-là avait une tendance à encorder. Et donc quoi? Vestama de milta de lo azil iu mazik acharine kabilale. Deate acharine ou maskele le dide lo asika deate. Donc lorsqu'il a pris sur lui de garder le taureau, il s'est engagé à ne pas que le taureau encorde. Mais il ne s'est pas engagé à ne pas qu'il soit encorné, puisqu'il s'est dit, lui, c'est toujours un fonceur. Il n'a pas pensé qu'il allait être agressé lui-même. C'est pour ça qu'il n'a pas pris. Lorsqu'il a accepté la shmira, il a accepté que le fait qu'il ne fait pas de nezek. Mais s'il est ouzak, cela, je n'ai pas pris sur moi. C'est pour ça qu'il n'est pas tout... Bon, voiture, c'est l'homme, c'est pas les aigles de l'homme. Tzat shlishi. Matnitin, ksharo be'alav be'mosera. Le propriétaire l'a attaché le taureau avec une corne, comment ils ont? Hein? Reine. Ok. Reine? Alors, il y a la reine des neiges aussi. C'est quoi ça, la reine? Non, une sorte de corde. Il a attaché avec une corde. Les solides. C'est très solide. Comment ça s'appelle ça? La reine s'appelle? Les laisses, c'est pour le chien. Voilà. Voilà, non, reine, pas la reine des neiges. Alors voilà. Venad befanav karaoui. Et il a enfermé la bête comme il se doit, en bonne et due forme. Veyatsa veizik. Il est quand même sorti. On parle d'une shmira pruta. Il n'a pas fait le top. Il a fait le smig, le strict minimum. D'accord? Et quand même, il est sorti. Veyatsa veizik echad tam veechad muad chayav. Divrei Rabbi Meir. Comme on a vu, Rabbi Meir il dit qu'il faut shmira me'oula. Non, les deux. C'est où? Rabbi Yehuda Omer, tam chayav ou muad patour. Rabbi Yehuda nous dit tam il est chayav parce que pour le tam il faut une shmira me'oula. Et pour le muad, il est pas tour parce que ça suffit une shmira pruta. Chez Neymar, velo shmerenu be'alav. Veshamur rouzé. Il y a marqué dans le muad qu'il a besoin simplement de le garder. Et ça s'appelle qu'il est gardé. Rabbi Eliezer Omer, en lo shmira et la sakin. Le muad, la seule shmira, c'est la shrita. Ok. Donc, un muad d'après Rabbi Eliezer, non, c'est directement... steak, directement à la hache. D'accord? Maintenant, on a vu Rabotai 3 avis. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer. Rabbi Meir nous dit, peu importe un taureau tam ou un mouad, il lui faut une shmira me'oula. Autrement, il est chayav. D'après Rabbi Yehuda, il dit quelque chose qui paraît l'inverse de la logique. Il dit que le tam, il lui faut une shmira me'oula et le mouad, une shmira pruta. Et Rabbi Eliezer, il s'exprime que dans mouad. Il dit dans mouad, il lui faut shrita. Alors maintenant, chacun comment apprend ça des psukim. C'est pas simplement une zvara, c'est chacun apprend ça des psukim. Comment? Gemara, Maïtama de Rabbi Meir, Kassavar. Pourquoi Rabbi Meir lui il dit il faut une shmira me'oula pour un tam ou pour un mouad? Comment? Kassavar stam shvarim lav vecheskat shimur kaime. En général, avant que la Torah s'exprime, à quelqu'un qui a un taureau, en général, sans que la Torah lui demande quoi que ce soit, l'homme naturellement, il le garde. Il fait attention, oui. Ve'amar achmana tam nichayev. Deniv aelei shmira pruta. La Torah, elle te dit, s'il arrive quoi que ce soit, t'es chayav. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Oui ou non? En général,
on part de base qu'un homme il garde son taureau. Et la Torah nous dit s'il a fait un nezek, t'es chayav. Donc ça veut dire quoi? Ce que tu as fait n'est pas suffisant. Donc de là on apprend qu'il fallait faire une shmira me'ula. Hadar amar Rachamana velo ishmerenu gabe muad. Deniv aele shmira me'ula. Pareil, la Torah nous dit velo ishmerenu. Dans le cas du muad, deniv aele shmira me'ula veyalif negicha letam negicha le muad. On fait une xerashava avec negicha, qu'on a besoin de la même shmira pour le tam et pour le muad. La même shmira. Laquelle shmira? D'après Rabbi Meir, tam shvarim la vecheskat shimur. En général, non. Après, on va voir la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit en général, l'homme ne garde pas. La Torah nous dit, t'es chayav. Donc ça veut dire que tu dois faire une shmira pruta. Ensuite, elle te dit dans le muad, velo ishmerenu. Elle ajoute une autre shmira. Ça veut dire qu'il faut faire une shmira meula. On fait une xerashava entre negicha qui est dit dans tam et dans muad. Ça veut dire qu'il faut la même shmira qui s'appelle shmira meula. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda savar stam shvarim becheskat shimur kaime. Il dit en général, les shvarim, on les garde. Amar achmana tam neshalem. Deniv aele shmira meula. Donc quand la Torah te dit le tam il doit payer, ça veut dire qu'il faut lui faire une shmira plus que la pruta. Hadar amar achmana velo ishmerenu. Gabe muad dena avid le shmira meula. Donc la Torah nous dit dans le tam il faut lui faire une shmira meula. Ensuite elle arrive au cas du muad, il y a marqué velo ishmerenu. Il ne l'a pas gardé, ça veut dire qu'il doit faire encore une meilleure shmira. Il y a ave ribouy achar ribouy ve'en ribouy achar ribouy ela lemaet. Il y a un principe qui dit quoi dans la Torah? On démarre du principe qu'un taureau, il faut le garder. Sans que la Torah te parle, le bon sens fait que tu dois garder un taureau. Donc, shmira pruta. La Torah te dit, non, il faut faire une shmira. Donc, ok. Donc, je surgrade la shmira, je passe à une shmira meula. Dans le muad, elle te dit, il n'a pas gardé. Donc, il faut faire encore une shmira. Il n'y a plus. Alors, on a un principe qui dit, quand tu peux plus monter, tu redescends. En ribouy achar ribouy, et là, les maët. Quand la Torah te dit, je répète comment ça marche le principe. Un taureau, le bon sens, il te dit, fais-lui une shmira pruta. La Torah te dit, dans le tam, fais-lui une shmira meula. Et dans le mois, elle te dit, fais-lui encore une shmira. Attends. Encore une shmira. Non, ça va être Rabbi Eliezer, on va voir. Fais-lui encore une shmira. En ribouy achar ribouy. Et là, les maët. Quand je te dis, fais-lui une shmira, et après je te dis, fais-lui encore une shmira, ça veut dire, ne lui fais pas. Non, en ribouy achar ribouy. Et là, les maët. Si c'était pour garder, tu n'aurais rien dit. Ça, c'est pour Hanouka. Il est dangereux, pourquoi? Il est dans le 13 principe de Rabbi Shmuel, est-ce que vous voulez dire? Oui, pas de Rabbi Shmuel, un autre. Avait ribouy achar ribouy, et ribouy achar ribouy, Il dit tout ce magazine le matin, lui. Mi'et akatuv le shmira me'ula. C'est pour ça que la Torah elle lui a déduit la shmira me'ula. Vechitema negicha letam negicha le muad. Fais une xerashava negicha. Fais la xerashava. Hamiyet rachamana velo ishmerenu laze velo leacher. Il y a marqué dans la Torah velo ishmerenu. Il ne l'a pas gardé. Lui, davka lui, il se suffit d'une shmira pruta et pas le tam. Aveami baele lelav. Imken yirtov rachamana velo ishmor. Mai velo ishmerenu laze velo leacher. Si c'est simplement pour nous dire qu'il est chayav s'il n'a pas gardé, alors on peut dire velo ishmor. Pourquoi velo ishmerenu? C'est davka lui qui on peut se suffire d'une shmira pruta et pas acher. Tanya, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer echad tam ve'echad muad sheshmaro shmira pruta patour. Rabbi Eliezer ben Yaakov il te dit un autre avis. Si on l'a fait et au tam et au muad d'une shmira pruta, il est patour. C'est le plus méquel Rabbi Eliezer ben Yaakov. Maïtama savar la ki Rabbi Yehuda d'Amar muad b'shmira pruta sagele ve'alif negicha letam negicha le muad. Lui il est d'accord avec
Rabbi Yehuda que en miut achar miut ela lemaet, ça veut dire qu'on lui fait une shmira pruta et il fait la gzera shava tame muad. Amar Avada barava lo pata Rabbi Yehuda ela tzad ha'ada'a shebo. Quand est-ce que Rabbi Yehuda il a rendu patour de shmira meula, il lui dit que ça suffit une shmira pruta que la moitié du nezek. Arrête. Il nous dit Ravada Barava maintenant quelque chose de très intéressant qu'on a déjà vu. D'après Rabbi Yehuda, le Shor Mouad, il a besoin d'une Shmira Pruta. Ça suffit une Shmira Pruta. En miut achar miut, ela le rabo, en ribouy achar ribouy, ela le maet. Donc ça lui suffit une Shmira Pruta. Mais il nous dit Ravada Barava, d'après Rabbi Yehuda, ça suffit que pour la partie Mouad. En réalité, un taureau Mouad, il est composé de tam plus un supplément de 50%. C'est-à-dire qu'il y a toujours sa partie tam qui reste toujours. Ça veut dire que s'il a fait une shmira pruta, il ne payera pas le supplément de Khatsi Nezek. Mais le Khatsi Nezek d'origine, il le payera parce qu'il est toujours tam. Vous avez compris ou pas? C'est un tam qui est devenu moine, mais la partie tam, elle reste toujours. Ça c'est Ravada Barava. Et là, tzadada shebo avatzat tamud bimkoma omedet. Amarav, muad le keren yamid. On finit avec ça. Muad le keren yamid et non muad le keren small. Un taureau qui est muad avec le keren, la corne de droite. Ça veut dire qu'avec sa corne de droite, il a tué 3 personnes. Avec la corne de droite. Si maintenant il tue avec la corne de gauche, il n'est pas muad, il est tam. La droite, c'est la force. Donc il a encore avec la corde de droite. Ambre aliba deman, ça suit quel avis? I aliba de Rabbi Meira amarichatam echad muad shmira meula bae. Quel nafkamina? Arrêt pour la shmira. Arrêt d'après Rabbi Meira, dans tous les cas, il faut faire une shmira meula. I aliba de Rabbi Yehuda ma iria keren small afilu beyamin nami itbe tzad tamud ve itbe tzad moedet. Et si ça fait la suite de la vie de Rabbi Yehuda, la Rabbi Yehuda, de toute manière, il doit faire une shmira meula par rapport aux 50% de tam. Qu'il y a dans la corne de droite, elle a 50% de tam, toujours. D'accord? D'après Ravada Barava. Donc, il doit faire une shmira meula pour le tam. Amre leolam ke Rabbi Yehuda. Velo zvirale ke Ravada Barava. Ça suit la vie de Rabbi Yehuda, mais il n'est pas d'accord avec Ravada Barava qu'on partage le mois en deux. Ve'achika amar ki ay gavna ou de mashkahat bet tzad tamut ou moedet. Aval muad le gamre lo mashkahat be tzad tamut klal. Quand est-ce qu'on trouve une béma qui est moedet, qui peut être khatsi moedet, khatsi tam, que dans 2 cornes. Une corne elle peut être muad le gamre et dans le corne elle est tam. Baruch Adonai Laolam. Amen ve amen.